proches du régime sortant sont traqués, malmenés, vilipendés et emprisonnés, quand les libertés démocratiques les plus élémentaires, notamment celles d'opinion, sont bâillonnées, quand les droits des citoyens les plus ordinaires sont bafoués, comme en attestent les interdictions de sortie du territoire sans aucune base légale, quand l'une des pratiques favorites du pouvoir demeure la dévaluation outrageante de l'opposition, considérée comme un ramassis de déchets et de résidus, quand des piliers majeurs et indispensables à tout régime démocratique et à tout état de droit, que sont la presse libre, indépendante, privée et les magistrats sont systématiquement agressés et dévalués, quand dans les sociétés nationales, les agences publiques, les licenciements massifs et abusifs sont politiquement colorés, quand les accusations les plus farfelues, les unes que les autres, et les falsifications grotesques constituent le socle du discours d'État et sont d'une rare violence, quand parler, critiquer, s'opposer sont des délits, comment serait-il possible alors de dialoguer? Et c'est le lieu de s'interroger. Ne serait-il pas là une indigne capitulation, une inacceptable caution des forfaitures passées, présentes et futures du pouvoir? Nous sommes des partisans du dialogue et non d'une rencontre de validation des impostures du pouvoir. Une telle position politique, faudrait-il le rappeler, ne nous éloignera jamais du reste de l'opposition, qui pourrait en toute souveraineté participer au dialogue, car c'est dans le respect des positions autonomes que se fortifie la pluralité politique, qui se nourrit des différences fécondes, celle qui ne brise pas l'unité, mais plutôt la fortifie. C'est cela la démocratie. C'est ce que sont les principes et valeurs de l'État de droit et de la République. En décidant de ne pas participer au dialogue proposé par le pouvoir, l'Alliance pour la République n'en rappelle pas moins, doublement. 1. Son attachement à toute recherche de pacification de l'espace politique et à la paix sociale. 2. En même temps qu'elle réaffirme son positionnement dans l'opposition, elle travaille à l'avènement d'un Sénégal de paix, stable et mobilisé pour le progrès économique et social de son peuple. Merci de votre bien généreuse attention.